Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. La fainéantise de me mettre debout. Alors, je suis assis dans mon fauteuil. Aujourd'hui, voilà le ciel, depuis 3 semaines, même plus de 3 semaines, gris, froid, venteux. Oh, c'est pas terrible pour le moral, hein, tout ça. Voilà. Ce matin, j'écoutais un peu les vidéos, parce que Zaza n'avait pas fait de vidéo hier, de capsule. J'ai vu qu'il a fait une capsule notamment sur la 5G. Très passionnante et une sur son frigidaire, c'était pas mal aussi. Je sais pas si la marque c'est Vedette, si la marque de ton frigidaire c'est Vedette, le Zaza, le complotiste 132. Mais à mon avis, il doit s'appeler Vedette ton frigidaire. Hein. Il y a la marque Vedette. Hein. Je sais pas si ça existe pour les frigos. Enfin, frigo c'est une marque en réalité. Mais bon, voilà, c'est comme ça quoi. C'était très sympa. Il a pu rencontrer des Inuits dans son frigidaire, donc c'était très rigolo. Et puis sur la 5G, très passionnant, hein, vraiment une très bonne analyse, comme d'habitude, à notre génie national, international et même bientôt intergalactique. Alors moi aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu comme ça, voilà, vis-à-vis de ce que l'on voit actuellement, le bordel mais total qui se passe en France, et encore bien sûr une vidéo un peu clash. Je risque d'ailleurs peut-être de me la faire straquer la vidéo parce que je vais parler évidemment comme disait mes négociateurs, j'ai écouté tout à l'heure, il s'est fait straquer une vidéo parce qu'il a parlé des bars et des restaurants qui étaient fermés. Ben moi je vais parler un peu de la même chose. Le plan qui se met en place, on peut se poser bien sûr la question, on va me traiter peut-être de psychotique ou de schizo, je m'en fous complètement, ou de parano. Ah, il faut encore du bruit là, excusez-moi pour le bruit, il y a les avions. La fenêtre est ouverte. Voilà, donc je filme hein, assis tranquillement dans mon fauteuil. J'ai la fainéantise de me mettre debout. Je suis un peu fatigué en ce moment. Je vous parlerai peut-être la prochaine fois de la gelée royale. Hein, vous allez voir, c'est intéressant. J'en ai pris ce matin, ça fait du bien, mais je suis quand même KO. Alors je pense que c'est le changement de saison. Moi, je suis très sensible, même hyper sensible au changement de saison en général. Surtout l'automne. Peut-être que vous, ça vous fait la même chose. Ça dépend des gens. Après, ça dépend des gens. Excusez-moi pour le bordel. Là, il y a des trucs qui tombent. Oh là là. C'est de l'impro, hein. C'est de l'impro comme d'habitude. Moi, il n'y a rien qui est préparé à l'avance. J'ai la flemme de préparer. Je pourrais le faire, hein. Mais ça prend du temps, c'est galère, quoi. C'est vraiment galère. Mais bon, ah, c'est comme ça, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Donc c'est bien l'impro aussi, quoi. Ça permet, vous voyez, en direct, peut-être je vais tout à l'heure me casser la gueule de mon siège. Je ne sais pas. Parce qu'il a l'air de grincer en ce moment-là. Il supporte mon poids lourd. Bon, bref, non, ça va. Et donc, bah oui, qu'est-ce que l'on voit? Bah oui, alors on voit des contre-ordres, etc. On ferme Marseille, après on réouvre Marseille, on ferme Paris, on réouvre Paris, etc., etc. Que des contre-ordres, des contre-indications, patati, patata. En attendant, vous savez qu'il y a plus d'1 million de gens en plus depuis le début de l'année dans la pauvreté. Vous êtes au courant? 1 million de personnes, depuis qu'il y a eu ce Covid-19, sont tombées dans la pauvreté. Là, je vous parle en cet instant, 1 million de personnes en France. C'est catastrophique. Il faut savoir que si ça continue comme ça, cette histoire de confinement, vous aurez peut-être 1 sur 3 au moins de cafés, de restaurants, de bars qui fermeront, qui mettront la clé sous la porte. Et voilà. Par contre, on n'a pas fermé comme par hasard les kebabs, on n'a pas fermé, je sais, ça fera pas plaisir, hein, les McDonald's et tous ces trucs-là. C'est étonnant parce que là aussi, c'est des endroits où les gens se rencontrent, hein, et donc il pourrait y avoir aussi des confinements qui soient donnés là. Mais non, c'est comme les métros parisiens, hein, quand vous regardez le RER qui est bombé, hein, bondé comme c'est pas possible, et on nous dit oui, il faut garder nos distanciations sociales, mais allez vous faire foutre, bande de merde. Vous êtes tous des trous du cul, on n'en a rien à branler. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais ça m'énerve, moi, de voir tout ça, de voir ce théâtre sous mes yeux, là, ces acteurs, là, qui font du théâtre. Voilà, et on nous saoule en permanence avec cette histoire de Covid. Hein. Moi, je vous dis, je regarde pas spécialement la télé, mais c'est ça. Bon, c'est une vidéo un peu clash hein, que je fais, mais j'aime bien faire les vidéos clash. C'est bien de temps en temps de faire les vidéos clash. Hein. Moi, je suis pas quelqu'un de qu'on met dans une case, d'accord. Donc, en fait, on se fout de notre tronche, quoi.
Et le plan, c'est quoi? Bah, le plan, c'est de détruire les classes moyennes. On l'a compris depuis déjà un bon bout de temps. Ça a commencé déjà. On sait que tous ces banquiers véreux, tous ces banksters, tous ces banquiers véreux, comme la Société Générale qui est en faillite, sachez que si la Société Générale s'écroule en France, bah, c'est toutes les autres banques qui vont suivre. Après, il y aura des banques un petit peu plus solides, comme la BNP éventuellement, mais il y a beaucoup d'autres banques, comme le Crédit Agricole, qui vont suivre. Déjà que le Crédit Agricole n'est pas très bien. Donc on voit bien le plan qui se met en place, le Covid, le masque qui n'arrête pas les virus, tout ça c'est des conneries, voilà. Le virus, d'après ce que dit le professeur Raoul, aurait muté, voilà. Et alors un vaccin il va servir à quoi? Si le virus il mute en permanence, il servira à quoi? On va faire quoi? Des vaccins multisouches? On va faire quoi? Mais n'importe quoi. Donc voilà. Alors voilà, le plan est en train de se mettre en place, destruction des classes moyennes, appauvrissement de la planète. Et puis, bah, vous irez bouffer dans les McDo, on ira bouffer dans les grandes surfaces. Le but, c'est encore de remettre les grandes surfaces, voilà. Et puis, bah, de virer tous les petits commerces, tous les petits magasins, les artisans aussi. Les artisans sont concernés, les plombiers, les électriciens. Moi, je serais vous, je commencerai à trembler un peu parce que voilà, vous risquez par le coup de perdre des clients à cause de tout ça. Et effectivement, ça a un effet délétère. C'est normal. Si vous fermez des cafés, des bars, etc., vous avez aussi des plombiers qui travaillent pour ces petits bars et restaurants, etc. Donc, c'est des clients en moins. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les électriciens, c'est la même chose. Voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui, le foutage de gueule total. Oui, je pousse ma gueulante parce que j'en ai plein le cul de tous ces cons qui n'ont rien compris. Les normaux pensants, les débilitus, là, vous nous faites chier. Nous, on a compris ça depuis bien longtemps. Voilà, donc, en réalité, on est en train, effectivement, d'appauvrir les gens, de détruire les classes moyennes. Voilà. Sachez qu'une personne qui touche moins de 1063 € par mois est considérée comme pauvre. D'accord? Donc, tous ceux qui touchent le RSA, vous êtes pauvres. Ok? Moi, je suis pauvre, je travaille à temps partiel. Voilà. Donc, je suis pauvre, je touche moins de 1000 € par mois. Donc, je suis considéré comme un pauvre. Vous voyez? Voilà. Et puis vous avez tous les autres connards qui se mettent des milliards dans la poche et personne ne bouge. Il n'y a toujours pas de révolution mondiale, quoi. Vous voyez? Ça, mais c'est complètement dingue. Mais c'est complètement hallucinant, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, là? Vous faites quoi, là? Voilà, les nouvelles générations, là. Ouais, c'est un coup de gueule. Il y a de quoi d'avoir un coup de gueule. Aujourd'hui, c'est mon coup de gueule. Comme le ciel qui est gris, je suis pas content. Je suis comme le ciel, je suis gris. Voilà, encore une météo bizarre, là. Vous avez vu déjà des automnes comme ça, vous. Ça fait 4 semaines que ça dure, ce temps-là. De temps en temps, hier ou avant-hier, il y a eu un peu de ciel bleu. Et voilà, c'est tout. On se fout de notre tête. Voilà. Bon, bah voilà, on en est là. C'est vraiment le bordel partout. Vous voyez, il y a fenêtre sur cour, mais là, c'est fenêtre sur les nuages gris, là, vous voyez, qui arrivent et qui s'amoncellent. Ça dénote rien de très bon, tout ça. Voilà, et notamment avec la 5G, comme on a très très bien parlé justement, Xavier, on a très très bien parlé, Complot 132. Oui, ça va être le bordel, avec ça on pourra créer. Alors je voulais dire aussi aux personnes, excusez-moi, je vais être un petit peu froid et direct, les gens qui croient parce qu'ils sont à la montagne ou autre, en sécurité, ce n'est pas vrai, vous ne serez pas en sécurité. Ils mettront la 5G par les satellites et ils mettront aussi les drones. Ça c'est prévu. Je voudrais dire aussi autre chose. La 5G, les gens croient que ça concerne que les utilisateurs de portables. Non, la 5G, ça concerne aussi les industries, justement. La robotique et toutes les usines automatisées. Vous verrez ce que je vous dis. Donc ce n'est pas seulement le consommateur avec son forfait téléphonique qui va avoir effectivement la 5G, qui va lui permettre de télécharger à vitesse fulgurante un livre, etc. Non, ça va concerner aussi les industries. Il ne faut pas l'oublier, ça. La 5G concerne aussi les industries. Alors en France, je veux bien vous l'accorder, il y a moins d'industries. Il faudrait réindustrialiser, c'est vrai. Mais en tout cas, tous les pays qui seront industrialisés seront concernés par la 5G. Y compris aussi la France quand même. Vous voyez, donc, faut arrêter. On voit le plan qui est en train de se mettre en place, la crise financière, parce que les banques n'ont plus de pognon. Elles n'ont plus de pognon. Elles ont du pognon aussi avec la planche à billets. Voilà. Voilà où c'est qu'on en est. Donc, bon courage à tous. Parce que là, franchement, les jours, tout ça, je suis pessimiste aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai un coup de grisou. Vous voyez, un petit peu comme le temps. Je suis couvert. Je suis pas bien. Voilà, c'est pas mon jour. Ça, c'est pareil. Il ne faut pas se mentir à soi. Quand on est bien, on est bien. Quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. Ça aussi. Vous avez des fois les gens qui disent « Ah, mais je suis bien, tout va bien. » Mais en fait, ils sont pas bien. Mais dites la vérité. Dites que vous n'êtes pas bien.
Il faut être franc avec soi-même. Voilà, donc quand ça va pas, ça va pas. Bon, bien sûr, je parle un peu avec virulence. J'ai ma fenêtre qui commence à se fermer, là, vous voyez, elle va se fermer pour de bon tout à l'heure. Donc, on en est là. On en est là. Donc le plan, oui, c'est de détruire les classes sociales, on l'a compris, les classes moyennes. C'est ça l'objectif. Hein. Aujourd'hui, je regardais là les épisodes 26 milliards de 26 000, qu'est-ce que je dis? Les 26 milliardaires, pardon, les plus riches qui possèdent plus de 40% de la planète. Hein, 26, mais il y en a plus que ça en réalité. Hein. Voilà, donc voilà, aujourd'hui, on va vous dire, faut acheter des actions. J'entends des fois des gens achètent des actions, machin. Mais quand le système s'écroulera, tu n'auras plus besoin de tes actions, mon ami. Ça ne te servira pas à grand-chose. Voilà. Et puis d'ailleurs, ça va créer de l'insécurité de plus en plus. Hein. Vous avez vu, il y a eu encore 2 flics qui se sont fait massacrer là. Donc voilà, on en est là. C'est une situation qui... Tout part en lambeaux. Tout part en lambeaux. Voilà, tout part en cacahuète. Tout part en cacahuète à une vitesse grand V. Hein, je ne sais pas si la fin de l'année, je ne sais pas ce que ça va être, les fêtes de fin de l'année, mais ça ne va pas être triste. Hein. Et puis l'année 2021, je ne vous en parle pas, hein, ça va être l'explosion au chômage. Hein. Là, j'avais dit une fois dans une vidéo, d'ailleurs, ça sera bientôt plus des pôles emploi, ça sera des hyper pôles emploi dans quelques temps. Hein. Comme les hypermarchés, vous aurez des hyper pôles emploi. Hein. Là, on est vraiment mal barré, mais très mal barré, sans compter toutes ces technologies qui arrivent, hein, avec notamment la robotique, l'intelligence artificielle. Donc, vous aurez quasiment entre 25 et 30% des emplois d'ici 2025-2026 qui auront disparu. Mais que vont faire les gens? Mais que vont faire les gens? Mais réfléchissez 2 minutes, ça va être une catastrophe, une hécatombe. Il va y avoir des cadavres partout, je vous le dis, moi. Voilà. Bon, sous ce coup de grisou, je vous souhaite quand même une bonne journée. Et puis quand j'aurai pris peut-être ma gelée, hein, je serai plus en forme. Je l'ai prise, mais bon, hein, vous savez, le premier jour, hein, j'en parlerai, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc quand je serai en forme, parce que là, je ne suis pas vraiment en patate. Hein, j'ai les yeux à moitié mi-clos, je sais pas ce que j'ai. Pas très bien, la bouche très sèche. Peut-être le Covid, allez savoir, le nouveau Covid. Hein, il y a un nouveau Covid qui arrive là. Hein. Il paraît qu'il est plus virulent celui-là encore. Ouais. Puis il y a la 5G aussi qui arrive. Hein. Là, ça, c'est bien préparé, la 5G. Hein. Ça, là, le corps, il va subir. Hein. Le système immunitaire, comme disait Xavier, va être complètement détraqué. Hein. Alors déjà qu'il n'est pas bien, mais alors là, on est dans une sacrée... on est dans la boue, là, hein, les amis. Hein. On est dans une sacrée galère, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, donc essayez de vous protéger si vous pouvez. Moi, j'essaie de me protéger comme je peux. Il y a le petit logiciel qu'il a récupéré, qui a l'air intéressant. Je vais essayer de voir, je vais le récupérer pour mesurer justement les fréquences au niveau du Wi-Fi. Hein, parce qu'évidemment, le Wi-Fi, il y en a partout. Alors moi, le Wi-Fi, en plus, je ne le supporte pas. Mais bon, ça va, heureusement, j'ai des appareils de contre-mesure. Il y a des trucs de contre-mesure qui peuvent vous aider. Je ne dis pas que ça va vous protéger à 100%, mais ça va atténuer les effets de ces ondes, même si elles sont très puissantes, comme l'a montré d'ailleurs Xavier, hein, par ses calculs, hein, au niveau des décibels. Je crois que c'est les décibels watts, ça s'appelle, je crois. C'est 45 trucs de watts, c'est de la folie, c'est du délire, du délire. Il fera d'autres vidéos là-dessus qu'il a dit, ça serait intéressant de le suivre justement. J'ai bien aimé la petite vidéo sur le frigo, franchement, mais qui va chercher des trucs, ce gars, c'est un génie, ce mec. Ah, il est trop fort. Ah ouais, je sais, je l'adule, mais j'aime bien mon Zaza. Allez, c'est la fin de la matinée bientôt, début de la journée. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Prenez soin de vous. Allez, et j'espère être en meilleure forme une prochaine fois. Au revoir.